Bien le bonjour YouTube. Désolé par avance si on est encore une fois de retour sur Twitch, étant donné qu'on enregistre ça le mercredi soir, que derrière on fait un quiz spécial sur le Mise, que vous pourrez rattraper peut-être en rediffusion sur la corde à linge. On est parti pour l'épisode de Monde Électro de cette semaine, je l'annonce, cash, tout de suite. On sera dans le format classique pour le SmackDown Recap cette semaine. Je ferai le format habituel pour SmackDown, pour le retour de Roman Reigns. C'est uniquement pour ça. Il y a Roman Reigns, format YouTube. On a pas mal de choses à dire, parce que c'est un épisode qui était particulièrement entendu. On est sur Sci-Fi. J'ai absolument pas pris les informations de rating s'ils sont tombés. Les ratings, je ne sais pas. Si j'ai les infos, je les mettrai en post-production. Sci-Fi, on est à Baltimore, dans le Maryland, avec un public qui a été particulièrement réactif à plein de trucs. Commencer par un couple qui s'est formé. Puisque Liv Morgan est toujours championne de la championne World WWE du côté de Monday Night Raw, et elle a désormais à ses côtés Dominic Mysterio qui a trahi Rhea Ripley et qui lui a avoué son amour. Est-ce que Liv Morgan va nous révéler si oui ou non elle manipulait Dominic Mysterio depuis le début? Je spoil tout de suite. Non, il n'y aura pas d'infos. Même pourquoi Dominic Mysterio il a choisi Liv Morgan, on ne le saura pas. Mais ils traînent ensemble. Mais on n'a rien, on n'aura pas d'infos là-dessus. Je lis encore dans mes commentaires, oh là là, j'aimerais être à la place de Dominic Mysterio, mais rien du tout. Rien du tout, vous voulez sortir avec une manipulatrice comme Liv Morgan. Mais vous êtes des drôles de personnes. Ah, bouh Liv Morgan, bouh, aucune éthique, aucune valeur. Damien Priest, lui par contre, c'est la vengeance. Lui, il a perdu son championnat du monde au profit de Gunther parce que Finn Balor l'a trahi. Alors est-ce que Finn Balor, Dominic Mysterio, Liv Morgan sont de mèche? Ça par contre, on l'apprendra. Braun Breaker est le nouveau champion intercontinental, il est présent ce soir, il va pas faire grand chose à part faire une petite interview. Mais il est là. Et oh le plan, je pensais qu'on allait passer à autre chose. Mais là, juste le plan, le bracelet de CM Punk, ils vont pas lâcher l'affaire. Tout de suite, le bracelet, immédiat. Vous allez voir un peu plus tard qu'on va pas lâcher l'affaire. Ah, par contre ça j'étais content. Ludwig Kaiser est de retour, les blessures aux côtes sont soignées, il nous fait la très très belle intronisation de Gunther en tant que nouveau champion du monde. Il est en gire, il est en tenue, Ludwig Kaiser, on se doute qu'il aura un match un peu plus tard. Et Gunther arrive, champion, bien vêtu, beau costard, très beau Gunther, très belle entrée, on lui a mis la pyrotechnie. Paf, clac. Les amis, c'est une tradition que j'adore à la WWE. C'est quand il y a un nouveau champion couronné dans une brain, on ouvre le show avec le nouveau champion qui a été couronné. Qu'on commence directement avec ça, qu'on pose un cadre. Et Gunther, il a posé un cadre. Il a même rappelé qui il était. Le mec, il a fait une présentation. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement votre CV, entretien d'embauche? Je suis Gunther, je suis le ring général, j'ai gagné le King of the Ring, j'ai été le plus long champion intercontinental ever, je suis votre nouveau champion World Heavyweight, je vais remettre de la noblesse sur ce titre. Vous êtes pas prêts, ça va durer longtemps, personne pourra venir me chercher, je suis le meilleur compétiteur, j'ai été préparé toute ma vie pour ça. Discours à l'entretien d'embauche, t'as envie de te dire, ok, cet homme déborde de confiance. Cet homme est prêt à relever tous les défis. Et il est prêt à relever tous les défis, justement. Ben justement, on l'a un défi. Et peut-être pas le défi qu'on l'attendait. Enfin si, on l'attendait, mais on l'avait peut-être oublié. Enfin, on pensait que WWE l'avait oublié. Et ben le défi, il est maintenant. Randy Orton, en provenance de SmackDown, ça ne nous a pas été véritablement expliqué, même si on se doute que Randy Orton, qui était aux prises dans les programmes avec la Bloodline, va s'éloigner peut-être un petit bout de temps de la Bloodline, étant donné que Roman Reigns est revenu, tout ça, à se mettre un petit peu sur le côté. Randy Orton, il arrive. Gunther, il lui dit cash. Je m'attendais pas de voir. Ça, c'était plutôt cool. Plutôt réaliste de ce fait. Randy Orton, il nous explique que si Gunther est champion aujourd'hui, c'est en qualité de vainqueur du King of the Ring. Mais on est au courant. On sait. Toi-même, tu sais, Gunther, que mon épaule, elle n'était pas vraiment clouée au sol dans ce crucifix pin en Arabie Saoudite et que t'as gagné, mais il y a un petit goût un peu teinté. Alors, Triple H l'a vu, tout le monde l'a vu, les officiels l'ont vu. Il y a un rematch qui avait été évoqué. Écoute, je viens à toi pour te dire, ok, je me positionne. Les gens voulaient un rematch. Faisons un rematch. Faisons-le. Gunther, il est dans l'esprit compétitif. Écoute, moi aussi, j'admets que ma victoire à King of the Ring, elle était un peu teintée par cette épaule décollée. Cependant, c'est pas pour autant que tu vas me battre. Je te battrai à Berlin. Et le challenge, il a été officialisé. Bash in Berlin. On a carrément référé Gunther en provenance de Berlin. Tu seras à domicile, alors qu'il est autrichien, mais bon, il a fait toute sa carrière en Allemagne, évidemment qu'il est à domicile. Faisons-le. Ils se sont serrés la main. C'est resté gentleman. Il y a juste sur le tout petit dernier segment, où on n'était plus au micro,
C'est juste la caméra qui s'est rapprochée. Gunther et Orton vont s'échanger quelques politesses un petit peu plus subtiles. Orton, le public chantait RKO bien évidemment, mais il a dit je te mettrai pas un RKO, je vais pas le faire out of nowhere, je veux vraiment que tu le vois arriver. Je te prendrai pas par derrière. Et il a référé de ce fait le match, la future affiche en tant que le flair Steamboat moderne. Je trouvais ça assez cool, assez classe. De technicien à technicien, donnons au catch la clinique qu'il mérite. Bah écoutez, le premier match était très très cool. J'ai envie de voir la suite. Et je pense qu'en plus de ça, en Allemagne, avec un public qui, peut-être, sera plus rangé derrière Gunther, je sais pas trop quelle sera la position de Randy Orton, on risque d'avoir un sacré banger. C'est une revanche qui était très anticipée, on l'a fait tout de suite. Et peut-être, tu vois, j'arrive presque à me dire, peut-être que Randy Orton va chercher la 15e en Allemagne. Je suis pas fermé à l'idée qu'on donne automatiquement une victoire à Gunther, qui est le scénario le plus prévisible qui soit. La première défense de titre, vu que WWE, Triple H dans son booking, il nous habitue à mettre déjà des longs règnes, je suis très curieux de savoir s'il va le faire là tout de suite. S'il y a un vrai projet Gunther. Faut pas oublier aussi, faut garder à l'esprit une petite chose. Gunther, oui, on s'attend à ce qu'il fasse quelque chose de fort et d'avoir vraiment un très long règne à la WWE, mais ça va être le champion de Netflix. Le passage de Raw à Netflix, ça va être crucial. Il va falloir un champion très fort, très établi. Est-ce que Gunther, il a la confiance pour endosser le rôle du champion à Netflix? Tu vois, c'est... Parce qu'il n'a pas le gros star power débordant, la personnalité larger than life que WWE adore justement promouvoir pour ce genre de gros truc. Il peut juste incarner, je vais dire, vraiment le boss final du game. Est-ce qu'ils vont y aller vraiment avec Gunther? On va pouvoir se poser la question, je pense, jusqu'au début de Monday Night Raw sur Netflix. Ça va être intriguant. Et Gunther, je l'aime bien parce que tu sens qu'il est content à l'idée d'affronter Orton. Il a quand même ce petit truc, il laisse pas trop passer ses émotions, tout ça, mais il y a des trucs qui trompent pas avec lui, ces petits sourires là. Tu sens quand même que derrière, il y a... c'est cool, je fais un programme avec Randy Orton. Je crois qu'il marque un petit peu quand même Gunther de se dire, Randy Orton, c'est cool. Allez, Chad Gable et les Creed Brothers, ce soir dans le main event pour les débuts de la Wyatt Six. C'est très intéressant en plus de ça de faire ça à Baltimore. Ça va être un moment très émouvant, hein, on s'y prépare tout de suite, on va pouvoir verser notre petite larme tout à l'heure. Jackie Redmond, elle est en interview avec Sheamus, et Sheamus, bah il a dit je suis plutôt sur une bonne lancée, qu'est-ce qui se passe, j'affronte des gens, on fait des gros matchs, on se tape dessus, Ludwig Kaiser il est revenu, j'affronte Ludwig Kaiser, on est parti, la bagarre. Bon, j'ai pas noté tout ce qu'il a dit en réalité. Et je rappelle, la première heure de Monday Night Raw, elle est 100% sans coupure publicité. Ce qui est plutôt bien dans la lecture du show, c'est assez agréable de voir un Sheamus Ludwig Kaiser durer 11 minutes 20 dans un très bon match de catch sans coupure publicité où on a pu avoir une très très bonne lecture de l'action avec un petit rappel au précédent affrontement entre les deux. Je sais plus qui lui pète les côtes à Kaiser, c'est Braun Breaker, hein, je crois que c'est Braun Breaker. Il s'attaque donc avant que la cloche ne sonne, il réintègre le ring, il y a les assauts un peu classiques de Ludwig Kaiser, avec notamment le dropkick près de l'escalier d'acier, on a fait la petite piqûre de rappel. Il veut un petit peu narquer Sheamus et venir sur son terrain en lui mettant les coups d'avant-bras quand Sheamus bloque la tête de Ludwig Kaiser, il est vraiment fait pour les caméras. Ils se mettent des échanges quand même plutôt très très rudes, et quand Sheamus avait l'occasion de capitaliser sur le match, Pete Dunne est apparu. Out of nowhere, Pete Dunne il arrive, il retient Sheamus à l'extérieur du ring, il se fait avoir, Pete Dunne il se fait balancer sur la table des commentateurs. Sheamus réintègre le ring, il esquive la tentative de tomber pour un compte de 2. Derrière, il capitalise avec son dropkick et il remporte la victoire. 11 minutes 20, je l'ai dit. Belle victoire de Sheamus. Ludwig Kaiser, il est quand même très très solide malgré la défaite. On bâtit du momentum pour Sheamus, je pense, avant peut-être enfin d'affronter Pete Dunne, qui lui a bâti du momentum du côté de NXT. Il y a un plan en moi, un plan machiavélique en moi qui me dit, est-ce que Pete Dunne ne rejoindrait pas Imperium? Hein? Est-ce qu'il rejoindrait pas Imperium, Pete Dunne, à terme? Hein, s'il redevient méchant? Est-ce que Imperium, c'est pas un clan qui devrait se consolider avec d'autres personnes? Genre, on met Pete Dunne, on met Ilya Dragunov, on met les Européens, quoi. Spéculation totale de ma part. 100 millions de vues sur les différentes plateformes de WWE sur les réseaux sociaux pour le retour de Roman Reigns. Évidemment que ça a été le gros événement de ces derniers jours. Petit clip promotionnel. Il y a 11 ans, à Baltimore, un prophète a été relâché. Et on parle bien évidemment de Bray Wyatt, qui avait débuté à cette période-là, dans les assauts, la première feud avec Kane, etc. Ok, on nous remonte des images, on fait des petits crossovers avec des images de la nouvelle Wyatt Six. Baltimore, ce soir, là, il y a un super plan de Bo Dallas
qui clignote, qui est vraiment en pleine imitation. J'ai pas envie de dire imitation, il est vraiment en pleine... Il prend possession, en fait, vraiment du personnage qu'incarnait son frère à l'époque. C'est plutôt bien joué dans la production du clip. On rappelle, bien entendu, qu'ils affronteront Chad Gable et les Creed Brothers, qui vont recevoir un nom. Le clan va avoir un nom, on va le découvrir un petit peu plus tard ce soir. Damien Priest, il est pas content. Alors ça, c'est super. Damien Priest, on a mis sa musique. Il a pas fait ses pauses, etc. Non. Il s'est fait baiser la veille. Enfin, 2 jours avant. Il s'est fait baiser 2 jours avant. Il trace au ring. Pas de temps à perdre. Finn Balor, sors ta paire de coronesses. Viens me rejoindre. Il parle en espagnol, voilà. Je viens de la street. J'ai cru en toi. T'as trahi ma confiance. Qu'est-ce qui se passe? Explique-toi. Je suis vénère. Je vais te démarrer. Tout y est. Et Finn Balor va pas se pointer. Finn Balor, il apparaît dans l'écran géant. Finn Balor, il fait vraiment le méchant machiavélique. Filmé à moitié, là. Et surtout, Finn Balor, il fait un truc très très cool. Et ça, je suis content. Il explique pourquoi il avait planifié de trahir Damien Priest. Parce que Damien Priest, à l'époque, il était intervenu, il a tenté ses cachines pendant la feud entre Finn Balor et Seth Rollins. Et il a dit, tu m'as privé de mes opportunités, moi j'ai pas eu mes opportunités, on t'a soutenu pour les tiennes, etc. J'avais planifié de te baiser depuis très longtemps. T'as aussi rompu un de nos serments. T'as dit, il y aurait pas de leader dans le Judgment Day. Dès lors que t'as été champion, t'as pris la position du leader du Judgment Day. Ça, c'est pas cool, frère. Au moins, il y a une origin story à la trahison de Finn Balor. Excellent. Est-ce qu'il y a une origin story à la trahison de Dominic Mysterio? Ça, on ne le sait pas. Et on ne le saura pas. Je suis très content aussi que WWE, ils ont pas fait... Est-ce que tu te rappelles? Roll the footage. Diffuser le truc. Non. La photo, c'était parfait. On comprend tout ce qui se passe. Ok. La photo, pas besoin de montrer des ralentis, des images d'eux. C'est très bien. Et désormais, le Judgment Day continuera sans Damien Priest et reviendra à ses principes, à savoir pas de leader. Tout le monde sur un pied d'égalité. Et on découvre le nouveau Judgment Day. Et donc Carlito, c'est officiel, rejoint le Judgment Day. Et Liv Morgan est dans le Judgment Day avec Dominic Mysterio, JD McDonough. Et JD McDonough, ce soir, ira affronter Damien Priest. Puisque Finn Balor, il dit moi, je t'affronterai pas. Je t'affronterai au moment où tu penseras peut-être plus à moi. C'est là où je viendrai te faire le plus mal. Quand tu seras peut-être passé à autre chose. Mais ce soir, t'affrontes JD. Parce que JD, lui, il en a gros sur la patate. Il veut t'affronter depuis longtemps. Damien Priest, évidemment, il a une réaction méga colérique, méga vénère, et il se barre. Il part à la recherche de Finn Balor backstage, il est bien remonté. C'est très bien, c'est très très cool, jusqu'à présent, les bases elles sont posées. Il va y avoir JD McDonough contre Damien Priest, et JD McDonough, il va s'exprimer aussi. Il va avoir son petit segment, son petit clip pour s'exprimer. Adam Pearce backstage, il est au téléphone avec, probablement, les gens qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne CSL Catch, qu'attendez-vous? Voilà, on se rapproche, je vous le dis à chaque fois, des 100 000 abonnés. Il est en train de contacter, de prendre les numéros des gens qui ont mis leur numéro de téléphone sur YouTube pour dire « Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous !» On va passer les 100 000, évidemment, ça serait beau. T'imagines les 100 000 qui tomberaient pour les 10 ans de la chaîne? Ce serait incroyable, on fêterait plein de trucs en même temps. Ça veut dire qu'il faut que je pense à des trucs à fêter. Merde, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas, une FAQ peut-être. Bronson Reed arrive, il fait « On en a rien à foutre des abonnés de la chaîne CSL Catch, parce c'est un méchant. » Il comprend pas pourquoi Sheamus, il a une opportunité de catcher aujourd'hui, alors que lui non, alors que lui il a battu Sheamus. Pourquoi on lui donne des opportunités? Moi je fais quoi ce soir? Adam Pearce, il lui fait comprendre, toi tu fais rien, ça n'a pas été prévu, contre Ludwig Kaiser c'était prévu depuis longtemps. Bronson Reed il fait ok, si c'est comme ça, mes opportunités, je vais me les créer moi-même. Au moins il a tenu informé Adam Pearce. Et vous avez vu ce qui s'est passé ces précédentes semaines. Braun Breaker, il a été incontrôlable, et il est arrivé à obtenir des opportunités au titre intercontinental de Sami Zayn et il a pu lui prendre. Bronson Reed, il se dit maintenant je vais arrêter d'attendre sagement les consignes, j'y vais, j'attaque. Petit fusil de Tchekhov pour ce qui se passera un petit peu plus tard, et c'était plutôt bien joué. Lyra Valkyria fait son arrivée au ring, j'avais totalement oublié qu'elle avait un match, je crois que ça avait été annoncé la semaine dernière, elle va affronter Shayna Baszler. On est parti pour 3 minutes 39 d'action, pas forcément super, mais c'est un peu dommage parce qu'on est toujours dans les heures où il n'y a pas de publicité, on est toujours à la première heure gratuite. Je me suis dit, on aurait pu les faire catcher un petit peu, surtout que l'action in-ring entre les deux est pas trop mal, il n'y a pas une hit fantastique, hein. Les gens sont pas hyper remontés contre le clan Soya Deville, ils ont plus tendance à s'en foutre qu'autre chose. Lyra Valkyria, elle réussit à prendre l'avantage et à porter son finish à Shayna Baszler, toutes les autres meufs du clan Baszler, la Soya Deville, Zoe Stark, elles interviennent, elles cassent la gueule à Lyra Valkyria. De ce fait, victoire de Lyra par disqualification. Qui vient faire le save? Eh ben, c'est pas Kaylin Carter et Katana Chance. C'est le retour de Damage Control une fois de plus. Ça y est, Damage Control, elles se sont intégrées dans le programme, elles interviennent. Il y a un gros problème, là, il y a des 3v3 dans tous les sens. C'est Damage Control qui vient faire le save pour aider Lyra Valkyria. Ça fait pas beaucoup de sens quand on y pense, mais les deux clans se cherchaient depuis quelques temps. Ok.
Damage Control, elles parviennent à faire fuir Sonya Deville, Zoe Stark et Shayna Baszler. On en déduit qu'elles ont plus ou moins une position babyface, et ça sera encore à démontrer plus tard, quand il y aura un combat prévu qui a été annoncé entre Sonya Deville et Dakota Kai. Très étonnant. Elles sont face du coup, on n'en sait rien. C'est des nuances de gris partout. Alors eux par contre c'est les vrais méchants, parce qu'on comprend pas ce qu'ils veulent là, les méchants du Final Testament, mais il y a un autre match prévu ce soir entre le New Day, parce que Kofi Kingston un coup il va pas bien, un coup il va mieux, contre les auteurs du pain. C'est pour un peu plus tard, de ce fait, on termine les histoires une bonne fois pour toutes, d'après encore une fois Karrion Kross, j'en sais rien, on verra plus tard. Il va se passer un gros truc par rapport à ça d'ailleurs. CM Punk, il est présent, il remonte le couloir, alors lui il s'est fait bousiller par Drew McIntyre, il s'est fait un peu baiser aussi par Seth Rollins, bon, pas vraiment baiser parce que c'est lui qui a pété un câble, il veut son bracelet, j'en sais rien, Gollum le Seigneur des Anneaux, il vient nous parler dans un instant, mais pas tout de suite, on part à la pub, retour de pub, ça y est, on a retrouvé Ivy Nile. Depuis des semaines, Ivy Nile, on savait pas. Les Creed Brothers s'étaient rapprochés de Chad Gable. Ivy Nile, on l'avait pas revu. De ce fait, Maxine Dupri, elle voit Ivy Nile traîner avec les Creed Brothers. Elle fait je peux te parler? Je peux te pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, les Creed Brothers, ils se barrent. Qu'est-ce que tu fais? Je croyais que t'étais notre copine et tout. Et là, tu traînes avec les Creed. Les Creed, ils ont attaqué Akira Tozawa et Otis. Et Ivy Nile, elle semble quand même montrer je vais dire de la fidélité, en tout cas de la loyauté auprès des Creed Brothers. Et là, Chad Gable débarque. Chad Gable, il fait vas-y, tu traînes pas avec elle et tout. Tu veux quoi, Maxime Dupri? Tu veux garder le nom d'Alpha Academy, etc. Traîner avec Otis et Tozawa. Reste avec tes losers là. Nous, on n'est même plus l'Alpha Academy. On est bien au-delà de ça. Il récupère Ivy Nile, il se barre avec elle. Et la pauvre Maxime Dupri, elle est un peu piste. Hein, elle a perdu sa copine. Hein. Bon, en même temps, là, le marché par équipe féminin, il est totalement saturé. Donc, on verra bien. CM Punk fait son arrivée. Alors. CM Punk, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est content. Il a perdu son match, il a dit ok, Drew McIntyre, il était fort, tout ça, voilà, j'ai perdu, mais j'ai pas tout perdu. J'ai accompli mon objectif. J'ai montré que j'en avais encore, tu vois, en moi, que j'avais du cœur, que j'étais capable de me battre. Et en plus, Drew McIntyre, il a dit ouais, je vais te laisser 6 pieds sous terre. Pas du tout, moi je respire encore. Je suis toujours là. Je ne suis pas mort. Je suis CM Punk. Pour certains, la route vers WrestleMania commence en janvier. Pour moi, elle a déjà commencé. Donc ok, je suis au plus bas. Mais maintenant, je ne peux faire que monter. Et maintenant, Baltimore, je pense que vous en avez marre du CM Punk qui ne fait que parler. Est-ce que vous voulez voir un petit peu plus le CM Punk qui se bat? Le mec, limite, il est en train de nous teaser que ce soir, il catch dans le ring. Quoi? CM Punk, c'est pas un part-timer? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il a signé un contrat de part-timer? Est-ce qu'il est là? Eh ben, on le saura pas. Parce que, voilà... Seth Rollins, alors que lui, il était en train d'appeler Drew McIntyre pour faire une revanche. Voilà Seth Rollins. Et ça, c'était bien. Alors là, les frères, Seth Rollins, il est arrivé. Exactement comme Damien Priest tout à l'heure. Tu sais, il est pas là pour rigoler. Il est pas là pour faire hein, t'as perdu CM Punk hein. Non. Il a dit ok, ça fait 10 ans que j'attends ce moment. Bats les couilles, frère. J'enlève ma veste. Je prends le micro, toi et moi. On se tape. Et je te fous dans la poussière, tu vois. Je te termine. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. T'es cleared, j'ai arbitré mon petit match, fini. Maintenant, on se bagarre. Et il commence quand même sa phrase. T'as l'air d'être de bonne humeur, moi je suis de bonne humeur aussi. CM Punk, il fait ok, ils acceptent. Ils se pètent un petit peu, ils se défient un peu. Tu veux qu'on fasse ça à l'extérieur, tu veux qu'on fasse ça dans le ring. Punk, il lui dit c'est bien, t'es habillé en cowboy, mais je suis prêt à faire ton jockey, là, viens, on s'affronte. Je sais plus quelle vanne il lui fait, mais il lui fait une vanne. Donc, on s'est mis d'accord. Grosse tension, le public, il est content. On va enfin avoir une bagarre entre Seth Rollins et CM Punk. On n'envoie pas de service de sécurité. Là, attends. Adam Pearce, dans ses intérêts, Adam Pearce. Normalement, là, t'envoies de la sécurité. Parce que c'est une affiche que tu veux préserver. Les mecs qui n'avaient pas prévu de se battre, là, tu dois être sur le qui-vive. C'est CM Punk, c'est Seth Rollins, ça peut partir en couille tellement les mecs ne s'apprécient pas. Il faut avoir de la sécurité tout de suite présente. Et en fait, la sécurité, c'est une voix qu'on entend loin, celle de Drew McIntyre. Qui n'a de ce fait pas lâché l'affaire. Bon, après, Drew McIntyre, je sais pas quelles étaient ses positions, quelles étaient ses ambitions. Moi, je pensais qu'il allait se positionner avec son momentum comme challenger au titre de Gunther. Il a vu Randy Orton passer, peut-être qu'il se dit c'est pas grave. Mais il vient nous casser les couilles en nous disant hey, je t'ai battu, t'es plus best in the world CM Punk. Et tu sais quoi? J'ai toujours ton bracelet. J'ai toujours Larry et Jelly avec moi. Putain, ça lâche vraiment pas l'affaire, on passe pas à autre chose. Donc qu'est-ce qu'on fait? J'ai adoré par contre la promo de Drew McIntyre. Il a une delivery et une nonchalance qui me fait beaucoup penser à Kevin Nash à l'époque. Alors Kevin Nash en plus CM Punk c'est un peu rigolo. Mais très en contrôle. Très très bien, dès lors qu'il balance les blasts de Edgely et de Larry le chien, hop, CM Punk, il fait demi-tour, il part dans le public, il part à la chasse de Drew McIntyre.
La course-poursuite, on sait pas où elle nous mènera, on verra un petit peu plus tard. La caméra, elle va revenir au ring, où Seth Rollins, de ce fait, il fait, j'ai pas ma bagarre, moi je veux aller faire ma bagarre. Pas de bagarre, enfin si, quand même bagarre. Bronson Reed, il avait prévenu Adam Pearce. Adam Pearce, il aurait dû mettre un service de sécurité maintenant, là, qu'est-ce qui se passe? Quoi qu'il aurait mis un service de sécurité, on le sait, il aurait servi à rien. Bronson Reed, il est venu mettre une pétée à Seth Rollins, qui a un peu résisté, mais pas longtemps. Il s'est fait contrer. Pam, Dead by Driver, sous la mie. Et Seth Rollins, il est pas revenu trop tôt de blessure. Déjà, son match contre Damien Priest, on n'était pas sûr. On s'est dit, il est peut-être un peu rouillé. Il se prend un go-to-sleep, là, il se défend même pas là contre CM Punk, ok. Et là, en fait, Bronson Reed, il l'a démarré en 2-2. Il lui a porté 7, 8 tsunamis. Ils ont envoyé un petit service de sécurité, d'abord les road agents, les médecins, tout ça. Rien à foutre, le mec il est remonté, hop, envoyez plus d'agents. Mais les agents à la WWE, putain, mais c'est la pire des défenses, quoi. C'est un vrai gruyère, les mecs n'ont rien fait. Il n'y a pas un mec qui retient le pied. Enfin, arrêtez d'engager Daivari, Kenny des Spirit Squad, Jason Jordan qui peut plus catcher, Pete Williams qui est trop petit. Les agents, c'est nul. Je sais pas, il n'y a pas Keith Lee qui est bientôt free agent là de chez All Elite Wrestling. Prenez-le WWE en agent pour faire la sécurité. Les mecs de la sécurité, c'est une catastrophe à la WWE, il laisse tout faire. Le mec, il a pu défoncer Seth Rollins à sa guise. Un tsunami, un deuxième, ça claque des pauses, etc. Pas un mec qui le retient. Ouais, je remonte sur les cordes, je le défonce. Bon, incroyable, parce que la réaction du public, elle est folle. Les gens, ils disent, ouais, encore un, on veut voir quelqu'un défoncer Seth Rollins. Vraiment, voilà, la sécurité de Backlash à Lyon, peut-être, j'en sais rien, signer les catcheurs français. Les autres membres du Spirit Squad, revenez, j'en sais rien, prenez des mecs qui en imposent, là. La sécurité, elle fait que dalle. Trop bien, Seth Rollins, il crache du sang. Grosse pose de gros méchant derrière pour Bronson Reed. Ça sera le programme d'attente parfait pour Seth Rollins, avec un Bronson Reed qui est crédible. J'ai peur, évidemment, bien sûr, vous savez où ça va aller. Ça va nous builder un match entre Seth Rollins et Bronson Reed. J'ai peur que ça soit buildé pour un match en weekly. À la limite, si ça peut être plutôt bien amené et avoir un petit dénouement à Berlin, allez, je pense que ça peut être un bon match de catch à faire à Berlin. Faites-le à Berlin. Avec un Bronson Reed qui en impose, quoi. Allez. Bon, il devait déjà s'affronter en Australie. C'est vrai qu'il s'est pas blessé juste avant. Il devait pas s'affronter en Australie. C'est vrai que c'est pas con, ça. Je me rappelle d'un truc comme ça. Ah, merci le chat. Ok. Adam Pearce, interview backstage. Jackie Redmond, elle lui dit, oui, il y a eu la pub. Qu'est-ce qui s'est passé? Le service de sécurité, Seth Rollins, machin. L'autre, il laisse supposer que ça va. On est un peu en contrôle. Pas du tout, on n'est pas en contrôle, il entend un bruit là-bas derrière de quelqu'un qui râle, puis il est parti, la caméra elle le suit, c'est bien, tu vois, la caméra elle fait partie de l'action. La caméra elle le suit, c'est CM Punk. CM Punk il cherche Drew McIntyre, il est où Drew McIntyre? Je veux Drew McIntyre. Adam Pearce apparemment il a parlé à Drew McIntyre, il lui dit il est pas là, il est parti. Il dit ça sert à rien de t'énerver. Bizarre par contre, la caméra elle est restée sur CM Punk alors qu'on le reverra pas. Genre, tu vois, CM Punk il a un plan, pas de plan. Le testament final, ils ont pas eu d'entrée, on a basculé sur ce plan où ils étaient dans le ring, ils attendent le New Day. Le New Day, ils arrivent, ils font un placement de produit pour Tortue Ninja, parce qu'ils ont sorti des figurines à l'effigie de Tortue Ninja. Ok, il y a Roman Reigns apparemment cosplayé en Shredder. Incroyable, je veux un Roman Reigns des cosplayés en Shredder. Trop efficace sur moi la communication de WWE. Et donc, ils vont affronter les auteurs du pain, ou, je sais pas moi, Bebop et Rocksteady, si vous avez la ref. Bref, le match n'intéressera pas grand monde. Moi, en tout cas, il m'a pas intéressé particulièrement. 6 minutes 56, il y a une petite coupure publicité. L'action dans le ring, c'est très bif-bof. Quand le New Day sont sur le point de faire un comeback, il y a Karrion Kross qui pousse Xavier Woods dans le dos de l'arbitre. De ce fait, les mecs sont à point. Et là, personne s'y attend. Je pense qu'en fait, l'espèce de néant et de peu d'excitation qu'il y a autour de ce programme, il se passe un truc un peu hors du commun. Les gens ont fait « Ah, quoi? Il se passe un truc dans ce match? On est fou !» Odyssey Jones, de la famille peut-être d'Indiana Jones, j'en sais rien. Odyssey Jones, ça fait 4 ans qu'il est drafté à Monday Night Raw. On l'a jamais vu. À part dans une bataille royale. Je crois il y a 2 ans. Je dis il y a 3 ans. Odyssey Jones, il arrive. Belle pop, évidemment. Il y a un mec qui fait 2 mètres je sais pas combien, qui pèse 400 livres. Évidemment, les gens sont un peu zinzin. Ils se disent, c'est qui ce gars-là? C'est Odyssey Jones. Et Odyssey Jones, il arrive, il fait pas dans la dentelle. Il vient, avec déjà un t-shirt du New Day, c'est important. Il vient buter Karrion Kross à l'extérieur du ring. Il vient, de se fait distraire Xavier Woods qui gagne avec un petit paquet. Bon, il y a une roll-up zone à la fin avec Xavier Woods, ça va parce que la roll-up zone elle est vraiment incluse dans son moveset. Je trouve pas ça si déconnant. C'est limite le spell package, c'est limite son finish. Donc ça me va. Derrière, les hauteurs du pain, ils continuent d'attaquer Xavier Woods et Odyssey Jones il fait le save. Il fait un move super impressionnant pour ses débuts, pour les 2 mecs là comme ça. Ils empaquent les 2, double side slam sur les 2 hauteurs du pain. Alors là, il faut être balèze parce que les mecs font leur poids. Et
chose très intéressante que j'ai trouvée pour la suite des opérations, Kofi Kingston semblait être au courant, parce qu'il est tout ravi de voir Odyssey Jones, et Xavier Woods, il fait « j'étais pas au courant, qu'est-ce qui se passe, c'est qui, on n'a pas été présenté ». Bien. Il y a un projet à la Kiss Lee pour Odyssey Jones, clairement, dans ce genre de programme. Par contre, l'acting un peu étrange de Xavier Woods, on les retrouvera d'ailleurs un petit peu plus tard backstage, j'ai trouvé ça assez intriguant pour la suite. Si on peut mettre un peu de subtilité, surtout que là, bah ouais, WWE va pas trop se cacher, Odyssey Jones, il est là pour faire le 3e membre du New Day, clairement. Depuis le temps que c'est réclamé, parce que Biggie, on sait bien que sa carrière, c'est un peu finito. Dans un programme, pas des plus excitants, mais ça a fait en tout cas son petit effet, ça a fait des images pour WWE sur les réseaux sociaux, ça a été vu plusieurs millions de fois, tout va bien. JD McDonagh, alors ça c'était important. JD McDonagh, la promo pour justifier de son envie de se battre contre Damian Priest, ils ont repris détail par détail tous les sacrifices que JD McDonagh a fait pour se faire accepter par Damian Priest dans le Judgment Day. Il a dit, tu voulais pas de moi, je me suis sacrifié, j'ai donné mon corps pour toi, et t'as toujours été hyper chiant avec moi. Tu voulais rien. T'étais toujours... Heureusement que Finn, il était là, quoi. Alors que, on s'est sacrifiés, tous, pour te donner ton moment à Mania, ton cash-in, etc., le réussir tout ça. Maintenant, il y en a marre, je vais faire quelque chose dont j'ai envie depuis très longtemps, surtout que la fatalité de tout ça, c'est que aujourd'hui, toi t'es plus dans le Judgment Day, et moi j'y suis officiellement. Waouh! Bien! Trop bien, JD McDonagh. Très bonne promo. Avec de la prod et tout derrière, ça me va. C'était cool. C'était chouette. Il y a Ayton Under, ils sont à Raw. Exceptionnellement, ça avait été convenu sur les réseaux sociaux que on se passerait les mecs de SmackDown à Raw pour ce soir, juste pour une affiche contre The Awesome Truth, étant donné qu'il y a eu une bisbille à SummerSlam avec le rappeur Jelly Roll, etc., mais qu'il n'était pas là. Jelly Roll, c'est pas un rappeur, c'est juste un chanteur. D'abord, on nous remontre des images de Odyssey Jones qui rejoint de ce fait le New Day, on part backstage... Xavier Woods, il réinsiste encore, on n'a pas été présenté, j'étais pas au courant. Mais si, c'est Odyssey Jones, c'est mon pote Odyssey Jones, il lui dit Kofi et tout. Un peu bizarre Kofi, bon, il lui serre la main quand même, Odyssey Jones, clairement, il a le t-shirt du New Day, il nous le dit, j'arrive, c'est le New Day. Ok, bon. Xavier Woods, ok, bon, j'aurais peut-être aimé être consulté, je sais pas. Et ils laisseront pas développer plus ce truc parce que là, les gens un peu gênants du moment qui arrivent, alors que j'ai envie de les voir quand même dans un truc plus sérieux désormais avec l'histoire de Chad Gable, mais Akira Tozawa, Otis, Maxime Dupri. Ouais, New Day, ils ont des copains et tout. Je sais pas pourquoi, ils sont tous contents. Et ça danse avec Akira Tozawa. Ils font une petite danse avec Akira Tozawa. Et Xavier Woods, il danse avec eux. Donc de ce fait, est-ce qu'il est vraiment gêné qu'Otis et Jones arrivent dans... Bizarre. Otis et Jones. Oh putain, Fuji, incroyable. Otis et Jones. J'aime bien. Oh, j'ai un chat de qualité quand même. Pendant ce temps-là, Ayton Under, ils attendent leurs adversaires. On nous remonte ce qui s'est passé à SummerSlam. Voilà l'Awesome Truth. On est parti pour 7 minutes 28. Assez basique. Le catch est pas mal. Ça va. On fait encore une fois passer Austin Theory, Grayson Waller pour les heels qui tombent dans tous les panneaux. R-Truth, il réussit tous ces trucs. Il y a un hot tag sur le Miz qui est plutôt cool. Le Miz, il a vraiment un feu avec le public qui marche très très bien. Et il est sur le point de capitaliser. Il a porté tous ses trademarks. Il veut faire un truc de la 3ème corde. Je sais pas ce qu'il veut faire. Il veut faire de la lucha libre peut-être encore. Et R-Truth, il lui vole un tag. Il le blind tag. Ok. De ce fait, il fait un crossbody, je sais pas, il saute, hop, l'arbitre veut pas compter. Le Miz, il comprend pas. Excellent dans le timing, le Miz va se retourner. Mais R-Truth va passer de l'autre côté. De ce fait, il passe dans son dos. R-Truth, il passe vraiment là, pendant que le Miz se retourne. Il ne se capte pas. Pendant ce temps-là, le Miz, il a mis Austin Theory sur Grayson Waller sur les épaules. Et de ce fait, en tournant, il percute le Miz. Le truc accidentel capillotracté d'habitude, ils l'ont, je trouve, très bien fait. Le Miz, il a eu un acting super. Vous savez qu'on fait un quiz sur le Miz tout à l'heure. On fait un quiz sur le Miz juste après le Raw Recap. On dira du bien du Miz. Le Miz de ce fait, il a été percuté, il est down à l'extérieur du ring, R-Truth s'en rend compte, et il se laisse distraire. Austin Theory lui porte le A down, under, je sais pas quoi, là, enfin son finish. Voilà, paf, sur le genou. 1, 2, 3, victoire d'Austin Theory. Le Miz, il est piste à la fin du match, mais il fait quand même un câlin à la trousse, en lui disant, mec, t'as fait quoi? Bon allez, c'est pas grave, on se fait un câlin. On est en train de nous préparer un nouveau turn du Miz, j'en sais rien. Quelque part, j'aime bien qu'on nous le fasse penser. De toute façon, il faut un petit peu creuser là autour de l'équipe si on veut garder l'acte un peu pertinent entre le Miz et R-Truth. Ils ont plus les championnats par équipe, ils vont vraiment passer au second plan. On met une petite graine pour qu'il y ait quelque chose. C'est vrai qu'il y a un booking Triple H qui est très à la Vince Russo de l'époque, dans le bon sens du terme. Tout le monde a un programme. Tout le monde a quelque chose, tout le monde a une substance, tout le monde a un petit truc dans sa personnalité qui a attisé, qui a développé. Il y a Xavier Woods. Là, maintenant, il y a une Miz et R-Truth. Il y a Otis à une autre échelle. Tu vois, il y a toujours des petits trucs.
Theory et Waller, en revanche, ils ont l'air d'être copains. Ça... le split entre les deux, ça se redéveloppera peut-être à SmackDown. Maintenant que DIY, ils sont plus champions par équipe, on se démerdera peut-être pour recréer de la dissension entre tout le monde. Damien Priest, le vrai Damien Priest. Alors lui, on lui a tourné une promo par contre super bien scriptée, workée, avec plusieurs angles de caméra, pas du tout préparée comme celle de JD McDonagh, parce qu'il a appris il y a que seulement quelques minutes qu'il allait affronter JD McDonagh. Bon, il y a peut-être une petite heure, je sais pas. Non, il s'est pas passé une heure, hein. Mais là, la prod est très très cool parce qu'on a repris des images. Il a dit, ouais, de toute façon, c'est Finn Balor qui a toujours dit c'est ton nom, JD McDonagh, pour que tu fasses partie du groupe. Moi, je voulais pas de toi. Alors, t'as beau avoir une grosse tête, je crois que t'as un tout petit cerveau, un peu rigolo. Ce soir, je vais te défoncer. Et on nous remonte des images, tout ça, ok. Voilà l'arrivée de JD McDonagh, accompagné par Carlito, de ce fait officiellement le nouveau membre du Judgment Day. Il déborde de confiance, JD McDonagh, parce que dans l'idée, dans la hiérarchie, dans comment JD McDonagh il a été présenté, construit ces derniers mois, je me suis dit ça va être un squash. Damien Priest, il va le défoncer, il va le bouffer, quoi. Est-ce que ça aurait été pas une meilleure idée de faire un squash? Je sais pas. Bon, c'est pas tout de suite le match, bien sûr, la formule WWE se poursuit. Braun Breaker, qui est venu ce matin juste pour une interview. Il a raconté que personne n'allait venir lui prendre ce titre. Que ce titre, enfin qu'il n'a pas été fait pour ce titre, c'est ce titre qui a été fait pour lui. Donc, put the world on notice, un peu à la manière de Gunther, c'est le début d'une nouvelle ère. Il est focus, il est content, on verra par la suite. On verra très vite par la suite parce que Sami Zayn aura un petit angle un peu plus tard. Damien Priest, il est pisse, il est vénère, il arrive. Ce con de JD McDonagh, il lui dit aujourd'hui, toi, t'es plus champion, moi, j'ai toujours eu de ceinture. Il lui montre sa ceinture. Damien Priest, le réflexe, il balaye la ceinture d'une main. C'est trop bien avant le début du match. JD, il est vif. De ce fait, il arrive à poser quelques problèmes à Damien Priest, mais Damien Priest, il vend pas. Il fait juste des têtes de mecs bien vénères. Il a bien raison d'être vénère. Il lui fait passer un sale quart d'heure. Le selling sur tout ce patch de JD McDonagh était prodigieux. Même ses comebacks. Bon, les comebacks, c'est toujours à peu près la même chose. Hein. C'est Damien Priest qui fait des tout droits, qui s'emboutit lui-même dans le coin, tout ça. C'est qui est un petit peu trop pressé sur certains trucs. JD, il arrive à faire des esquives. Par contre, s'il est crédible dans ses offenses, JD McDonagh, ça c'est cool. Mais vraiment, énormément de crédit à JD McDonagh sur ce combat parce qu'il crédibilise tous les assauts de Damien Priest. Et ça y est, maintenant, c'est officiel. Le public qui était tiède avant SummerSlam pour Damien Priest en tant que babyface, là, ils sont zinzin. Dans un instant, on va revivre un moment, c'était des ambiances à la Attitude les frères. Avec un public en feu comme Jaja. Donc les comebacks de JD McDonagh, je le disais, plutôt cool, avec les bons dropkicks dans le poing et tout, c'est pas mal. Il fait une belle esquive à un moment sur un South of Heaven, où il fait un salto, il retombe sur les pieds, il fait un headbutt, et derrière, un excellent moonsault. C'est vrai qu'il a un très beau moonsault, JD McDonagh. Un de dégagement, bien évidemment. Il veut tenter le Devlin Inside, je sais pas s'il l'appelle encore comme ça, ce move. Il se fait contrer par un beau flatliner. Il y a une grosse lariat de Damien Priest. Damien Priest, il enlève après les bretelles. Il est bien vénère, là, les gens sont à fond. Il veut remettre le South of Heaven. Derrière, Finn Balor intervient. Ça a duré quand même 9 minutes 19 avant l'intervention. Grosse intervention de Finn Balor. Disqualification. On est parti. Tout le Judgment Day Sradin, Dominic Mysterio, Carlito, tout ça. On fait passer un sale quart d'heure à Damien Priest qui arrive quand même à se dégager de tout le monde. Gros face-off avec Finn Balor qui se chie dessus. Le gros plan sur la gueule de Damien Priest, très satisfait de pouvoir mettre la main sur Finn Balor qui veut s'enfuir. Il le rattrape derrière. Il veut tenter son Crucifix Powerbomb. Liv Morgan fait le save. Liv Morgan, elle fait un face-off avec Damien Priest. Vraiment, les gens détestent Liv Morgan, c'est génial. Et Dominic Mysterio attaque dans le dos Damien Priest. L'assaut, il est cool. Maintenant, bon, ça a créé un moment génial. Et les gens attendaient Rhea Ripley. Rhea Ripley, elle n'a pas du tout été évoquée. On l'a pas vue backstage. On ne sait pas si elle est là. Rien du tout. Va-t-elle venir faire le save pour Damien Priest? Musique de Rhea Ripley. L'explosion. C'était vraiment Stone Cold en 98. Waouh! Elle court, elle fait une tout droit, elle fait pas la babyface, tu vois, qui rentre dans le ring et qui se dit ah là là, il y a des cordes qui nous séparent avec les catcheurs extérieurs du ring. Non, elle fait le tour du ring, elle court comme une dératée pour attraper Liv Morgan qui tente de s'enfuir, elle arrive à la choper au niveau des barrières, elle l'a attrapé vraiment comme un daron bien vénère, là son gamin il a fait une connerie, viens ici toi. Pas vraiment cool, par contre le daron faut pas qu'il fasse ça au gamin. Elle a pris la tête de Liv Morgan, elle l'a explosé 2 fois contre le poteau, frère. Et Liv Morgan, je savais pas si elle vendait ou si elle était vraiment secouée, quoi. Elle allait la buter, quoi. Et encore, elle était prête à faire le Crucifix Powerbomb, elle aussi, sur la table des commentateurs. Dominic Mysterio est venu faire le save. Ils ont réussi à s'enfuir.
Et JD McDonald, lui, tranquillement, il pensait que le match continuait dans le ring. Il continue de se battre avec Damien Priest. Il y a Rhea Ripley, elle est montée dans le ring, elle a fait un tête-à-tête avec JD. Coup de tête, bim, Zizou, et un chokeslam from Heaven. Oh là là, le sas from Heaven. Mais la hauteur et le selling de JD McDonald là-dessus. Oh, et derrière, Damien Priest et Rhea Ripley qui se font un câlin, qui se lèvent les bras. Non mais. Waouh. Oh. Waouh. La pop, la réaction organique du public, les gens étaient fous. Les gens étaient fous comme j'ai rarement vu des gens fous dans une arène de catch aux États-Unis. C'était un vrai délire. Même Michael Cole, derrière, il a dit « Je suis choc-barre de baiser ». Ça y est, il y a une réaction aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on est habitués, on a vu la France, on a vu l'Europe. Les gens étaient zinzin. Il était zinzin. Bon, je chipote. J'aurais aimé créer un replay. Elle vende un petit peu plus le fait qu'elle se soit disloqué l'épaule 2 fois il y a 2 jours. C'est un petit bandage, un petit truc, pas plus, tu vois, juste un petit truc. Ça aurait été bien. Mais bon, allez, on oublie. 2 dislocations de l'épaule et puis quoi encore. Oh, si tu veux être chiant jusqu'au bout, il lui lève le bras pété. Aïe aïe aïe. Oh, on peut être chiant jusqu'au bout. Allez, soyons chiants jusqu'au bout. C'est le bras de la 3e dislocation. Oh là là. Roman Reigns. Ah, ils nous ont montré les images remontées, etc. de Monday Night Raw. Roman Reigns sera bien de retour à SmackDown. Donc j'avais dit peut-être le 13 octobre, etc., le 13 septembre pour les débuts sur USA Network. Pas du tout. Hein. Roman Reigns, il est là. Je m'attends. Je spécule totalement. On en reparlera ce week-end. Je m'attends à ce que Roman Reigns se fasse péter par la nouvelle Bloodline. Que personne le sauve réellement de tout ça. Pour justifier un nouveau retour plus tard. Comment tu pourras justifier qu'il apparaisse peu souvent? Parce qu'on sait, le problème avec Roman Reigns, c'est ses apparitions disparates. Et ce qui peut être frustrant, c'est de se dire, on se doute que Roman Reigns n'affrontera pas Solo Sikoa à Bash in Berlin. Qu'ils vont garder ça pour plus tard. Pourquoi pas l'événement en cage qui arrivera après? On sait pas. Je sais pas. Peut-être qu'Ikuleo fait ses débuts vendredi. Il va falloir trouver une solution pour garder Roman Reigns à l'écart. Et ça va peut-être s'écrire déjà ce vendredi. Sur un épisode sur la Fox qui va être évidemment très attendu. À voir également dans quelles conditions physiques est Jacob Fatou, hein, qui semble être désormais blessé au niveau de la cheville. On verra bien. Dakota Kai, en parlant de blessure, elle se fait attaquer par les membres de l'équipe de Sonya Deville. On sait pas comment. Elles ont toujours pas de nom, le clan, la D3. Elles ont pas de nom. Elles sont mal intentionnées, c'est tout ce qu'on sait. De ce fait, normalement, Dakota Kai, elle était censée affronter Sonya Deville. Sonya Deville, elle vient au ring, elle fait bon bah je crois que Dakota Kai a un empêchement, mais ça n'a pas empêché Io Sky de venir venger sa copine. Elle vient accompagnée par Kairi Sane. Et on va voir Io Sky contre Sonya Deville pendant 7 minutes. 7 minutes assez peu intéressantes parce que le public s'investit pas particulièrement derrière Io Sky, même si elle tente de faire la babyface. Io Sky, elle est vraiment maintenant tout de noir vêtue, etc. Il y a un petit peu ce gimmick un petit peu dark désormais pour les membres de Damage Control, mais ça prend pas des masses. Il y a quand même ce move qui est très très cool où Kairi Sane et Io Sky, elles vont faire des dives vers l'extérieur ensemble, où t'as un inside elbow d'un côté, un moonsault de l'autre, et Io Sky, elle parvient à remporter le match sur Sonya Deville. Pas pire, pas mieux. Sonya Deville, je suis toujours pas convaincu par son in-ring. Je suis toujours pas convaincu par sa position de leader du clan. Victoire de Io Sky, bravo madame, qui doit elle aussi faire redémarrer le momentum. Mais vraiment pas le truc qu'on va retenir ce soir, malheureusement. Ilya Dragunov, il vient dire à Sami Zayn, mec, tu t'es bien battu, mais tu devrais demander un rematch. Je sais plus ce qu'il dit. Enfin, reste fier, t'es un grand champion, etc. Ilya Dragunov, c'est un mec sympa, backstage, qui vient remonter le moral des gens. Il reste pas là longtemps. Il y a Jey Uso qui va faire la même chose, parce que vraiment, Sami Zayn, c'est un panda triste. Hein. Le mec, ça y est, il perd un match, voilà, on peut plus le réconforter, quoi. Bon, il est tracassé aussi par ce qui se passe aux Jeux Olympiques. Sami Zayn, il a fait un tweet là-dessus, c'est vraiment un roi, je lui donne une couronne. Jey Uso, il fait pas référence à ça, bien sûr, il lui dit... Tu devrais demander un rematch, tu devrais pas baisser les bras, et en plus de ça, tu sais quoi, toi et moi, on pourrait devenir champion par équipe, étant donné qu'on a du business en suspens avec le Judgment Day, et surtout, bah, ils ont battu le Judgment Day, les champions par équipe, il y a pas longtemps, dans un match où le titre était pas en jeu. Donc, Sami Zayn double champion, Sami Zayn il fait let's go, je vais aller parler à Adam Pearce, et je vais aller demander mon rematch contre Braun Breaker. Ça a été officialisé, ça sera la semaine prochaine. On recrée la collection Sami Zayn, Jey Uso, de toute façon c'est le chemin que ça devait prendre. Et la Bloodline originale qui revient. On a hâte. Le nouveau clan de Chad Gable s'appelle officiellement American Made. Il va faire une longue promo le temps d'arriver. Il y a un nouveau thème d'entrée. Les gens chantent You Suck sur le thème d'entrée. C'est très très cool. Et ils se sont pas encore mis d'accord pour ce qu'ils devaient faire pendant leur entrée. Genre il y a Chad Gable qui lève les bras. Brutus Creed il a dit bah moi je lève les bras comme Chad Gable.
Et Julius Creed, il n'était pas concerné par la pose d'entrée au début. Donc, je pense qu'on cherche encore un peu une identité. Tout le monde est habillé pareil, c'est bien. Il y a le passé de lutteur d'entre tous les mecs, c'est bien. Ils fit bien tous les trois. C'est un peu rigolo. On nous rappelle qu'il y aura un Two Out of Three Falls pour le titre intercontinental déjà la semaine prochaine. Alors, Two Out of Three Falls, ok. Bah, il y en a un qui en a gagné une, l'autre qui a gagné l'autre. Two Out of Three Falls pour vraiment sceller le truc. Pour le titre intercontinental, ça se trouve le match compétitif qu'on attendait à SummerSlam, on l'aura à Monday Nitro la semaine prochaine. Ils aiment bien garder quand même des grosses affiches pour Monday Nitro, mais ce qui est pas plus mal. On aura également un match pour déterminer des aspirants de numéro 1 au championnat par équipe de Isla Dawn et d'Alpha Fire, qui elles aussi, dans les 3v3, là, elles ont désormais Blair Davenport à leur côté. Ce qui fait que Bianca Belair et Jet Cargill, elles n'ont jamais d'opportunité de pouvoir se venger en fait. Elles sont là, elles vivotent, elles n'ont pas l'opportunité de se battre pour des number one contenders match. Tout est à Monday Nitro. Qu'est-ce que vous voulez? Et ça y est, American Made, ils attendent l'arrivée de la Wyatt Six qui va faire de ce fait ses débuts dans le ring. Les amis, quel moment d'émotion totalement ouf. Oh là 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 là, on l'a vécu cette entrée. L'entrée était cool, mais le moment était solennel parce que il y a eu tous ces piqûres de rappel au début de Bray Wyatt. Il y a enfin l'hommage qui va être rendu à Bray Wyatt par le match in-ring. Ça a beaucoup fait penser à ce qu'ils avaient fait All Elite Wrestling après le décès de Brody Lee. Ils vont pouvoir rendre cet hommage. Et l'hommage était particulièrement chouette. C'était très très beau. On est parti dans le ring, direct, les consignes sont données, ou même pas, on n'en sait rien, par Bo Dallas, par Nikki Cross qui reste là. Et ça y est, Dexter Lumis, Joe Gacy qui a eu sa petite vignette juste avant, et Eric Rowan. Ils font déjà fuir les mecs d'American Made à l'extérieur du ring. Alors, je vais m'attarder un petit peu sur le très très beau Dexter Lumis, qui se réinvente totalement avec ce personnage, même s'il a quand même gardé quelques trucs de son personnage un peu creepy d'avant. Genre se déplacer comme ça sur les poings, ça c'est plutôt très très cool. Le mec a perdu je sais pas combien de kilos. Il bouge comme un cruiserweight. C'est ouf quoi. C'était un peu un heavyweight qui était capable de faire des trucs un peu aériens, un peu flashy de temps en temps. Il s'est mis dans une condition physique pour être vraiment limite le high flyer du truc quoi. Joe Gacy il bouge très vite aussi, il est capable de faire des trucs bien, il va plus être là pour prendre la hit. Mais je suis très très agréablement surpris, très captivé par la nouvelle proposition de Dexter Lumis. Curieux de voir où ça va les emmener. Les callbacks qui sont très bien. Bon ça il le faisait déjà à NXT, la petite pose dans le coin qui rappelle Bray Wyatt, Joe Gacy, mais en fait là maintenant tu vois t'as l'impression que tout prend sens, tout prend vie. C'est un peu cool. Il y a plein de moments qui te mettent le smile dans le match. La petite 8 des American Made est plutôt pas mal, ils se font déborder mais ils nous montrent déjà un petit peu l'étendue de leur connexion. Ils font Standing Moonsault de Brutus Creed, Moonsault de la deuxième corde de Julius Creed et Moonsault de la troisième de Chad Gable, c'était très très bien. Le hot tag est fait avec Eric Rowan qu'on a protégé pendant tout ce moment-là, le hot tag est très très cool. Il fait pas des trucs incroyables, il fait clothesline, il fait son spinning kick, il fait un surpassement, mais les gens sont trop contents de le voir, c'est dans un bon timing, le tempo est chouette. Il fout Chad Gable à l'extérieur du ring, il lui met une baseball slide, il le remet dans le ring, et il reste sur le l'apron pendant que Chad Gable est dans le ring, et là il commence à faire le truc de Brody Lee, et il fait peut-être la pire Tope Senton pour entrer dans le ring, un peu à la manière d'Eddie Guerrero, Brody Lee le faisait, c'est peut-être la pire que j'ai vue de ma vie, mais là-dessus, je vous cache pas, j'ai lâché la petite larme. Il fait le yé juste avant et tout. Je crois que c'est la première fois qu'un move aussi moche dans le ring que je le trouve aussi beau, pour beaucoup d'autres raisons. Eric Rowan, qui est trop fort en plus de ça pour véhiculer ce genre de choses là, le mec a vraiment été touché par un gigadrame. C'est incroyable en fait. Le rappel Eric Rowan au sein de ce clan, c'est trop cool. Grand monsieur Eric Rowan. Bon évidemment derrière il peut pas capitaliser, il fait un beau power slam, mais les Faircreed viennent de casser le tombé. Il y a une magnifique deadlift German suplex de Chad Gable sur Eric Rowan qui la prend très très bien. Dégagement au compte de 2, mais Chad Gable il est vraiment capable de souplexer n'importe quel gabarit. Le mec est hyper impressionnant. Après ça, on fait le plan creepy avec les Creed Brothers, pas les Creed Brothers, avec Dexter Lumis et Joe Gacy qui se relèvent. C'est plutôt bien filmé, la prod est cool. Les Creed Brothers tentent de les attaquer, mais on les repousse dans le coin. Eric Rowan il revient lui, de ce fait, quand Chad Gable se retourne, il a l'impression de voir un fantôme. Hop, la grosse close slam. Et derrière, on va enchaîner les finishes. Ils ont refait le petit combo pop-up powerbomb avec Dexter Lumis qui tombe sur Chad Gable. Derrière, il y a un gros splash de Dexter Lumis qui prend beaucoup d'amplitude avec le slam dunk derrière, qui n'est pas forcément très visuel d'Eric Rowan, mais on comprend très bien ce qu'ils veulent faire. Et grosse victoire pour la Wyatt Six sous l'œil très très amusé de Bo Dallas. Là, il y a quand même là, Bo Dallas, tu vois, t'as vraiment l'impression, on a vraiment le sentiment de revoir Bray Wyatt en vie. C'est ouf, l'hommage est trop trop beau. Ils font une belle pause à la fin, il y a eu des images qui ont été filmées post-show où ils se font tous des câlins et tout. C'est très très communicatif.
C'était vraiment cool. Une feud avec la Wyatt Six, ça va pas déjà enterrer Gable et les Creed Brothers, je pense pas. Mais je pense qu'on peut peut-être passer à autre chose. En fait, là, la Wyatt Six, maintenant qu'ils viennent de faire ça, maintenant qu'ils ont fait leur début, qu'ils ont rendu leur hommage, je suis curieux de savoir comment on va écrire la suite pour eux, en fait. Est-ce que les American Bane vont tenter de se venger? Est-ce qu'on va pouvoir les rendre un petit peu plus faibles, la Wyatt Six, parce que pour l'instant, c'est solide. Dans le ring, c'est pas foufou, mais ça fait le café correctement, et il y a quand même le côté hommage derrière. En fait, il y a peut-être la même problématique qui se pose à l'époque avec All Elite Wrestling, lorsque le clan de Brody Lee a dû tourner face, le Dark Order. Ils avaient un petit peu cet halo de lumière autour d'eux qui disait ouais, on voulait pas les voir perdre, quoi. Sans le côté creepy, tout ça, tu vois, tu sentais vraiment que c'était les orphelins. Le Dark Order, c'était vraiment les orphelins. Là, tu sens que c'est un tribute à Bray Wyatt. Ça va pas être booké de la même manière. Mais ouais, c'est délicat. C'est délicat de savoir comment on va les construire, comment on va les écrire pour la suite. Je pense qu'ils ont des plans, évidemment, parce qu'ils font pas ça sans raison. Bodala, je sais pas du tout dans quel état de forme physique il est pour pouvoir recatcher. Là, avec Dexter Lumis qui l'a montré et Joe Gacy, ça peut vraiment laisser Eric Rowan en service minimum, et c'est très bien. Nikki Cross, je sais pas si elle catchera. Je pense qu'il y aura toujours un swerve final avec Alexa Bliss qui rejoindra le clan par la suite. Est-ce qu'ils feront du Judgment Day, Wyatt, etc. En fait, je suis pas pressé d'y arriver. J'ai pas envie de pronostiquer des trucs là-dessus. Prenez votre temps. En vrai, prenez un maximum votre temps pour nous présenter qui ils sont, ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on est juste Wyatt Six, le tribut de Bray Wyatt? Est-ce qu'on a des vraies choses à revendiquer? Est-ce qu'ils vont pas tourner heel dans la foulée parce que ils vont cibler Jey Uso à un moment donné parce qu'il a fait les hits light avec Lyon, Backlash, tout ça? Je sais pas. Est-ce qu'ils vont vouloir se venger des gens qui ont attaqué Bray Wyatt, avec qui il a feudé? Bref, on peut prendre le temps. On peut prendre le temps de nous poser les trucs. Là, franchement, ça a terminé un petit arc et ça nous permettait de rendre un bel hommage à Bray Wyatt. C'est trop bien. Faut y aller progressivement. Faut pas être trop pressé dans le catch. Et des fois, on prend son temps et ça fait du bien. Bel épisode de mon Nitro au global. Beaucoup de réponses à nos questions que nous n'avons pas eues. Ce qui donnera envie de voir la suite pour l'épisode de Raw après, et encore après, et encore après, et encore après. C'est tout pour ma petite analyse de tout ça. Des bisous YouTube, la corde à linge, et restez très très fort. Ciao, bye bye.